Ouais. Ok, je suis en train de l'aider, man. En fait, c'est une microfinance, c'est une microfinance même. Ils ont commencé une campagne, ils sont installés là il y a de cela quelques jours. Ils ont commencé à faire des campagnes, bon, tellement il y avait beaucoup d'avantages. Nous, on s'est dit que bon, vu que c'est décembre, parce qu'ils ont employé une très bonne politique, même ils ont dit que ceux qui se souscrivaient maintenant, on devait les financer pour le mois de décembre. Donc chacun s'est bousculé. Et maintenant, pour construire le dossier, il fallait quoi? Il fallait donner 2% du montant demandé et 3% 1% pour assurance, ça faisait 3%, et les frais d'inscription. Et lorsqu'on valide le crédit maintenant, il fallait donner 15% de garantie du montant validé. Bon, il était question on a commencé depuis le 20 du mois de novembre. On nous a dit qu'on devait nous financer au plus tard entre le 1er au 5. Bon, on arrive alors ce matin maintenant, comme nous sommes aujourd'hui vendredi le 1er, on s'attend à ce qu'on doit nous financer. On arrive, on se rend compte que les bureaux sont fermés. Moi-même spécialement, je suis allé à Dakar. Après Dakar, je suis allé à Bonadjibong pour essayer de voir si les autres agences étaient ouvertes. Je suis arrivé là-bas, toutes les agences étaient fermées. Donc c'est un peu ça. Donc comme vous pouvez constater là, les bureaux sont complètement fermés. On a même récupéré un des gars qui travaillait là-bas. Il a disparu. On se dit qu'il est dans le bureau en haut puisque les portes sont fermées. Nous on attend toujours pour voir ce qui va se passer. Maman, moi je suis employée. On m'a pris, j'étais moi à Yaoundé. On m'a pris que viens au travail. Je suis venue travailler. On me dit que c'est une entreprise qui finance les gens. Lorsque je viens, je commence à travailler. Après, on dit que ok, c'est une coopérative. La coopérative, là, tu donnes 5 000 francs inscription. Dès que tu t'inscris à 5 000 francs, tu payes 3%. On dit que droit d'assurance, sinistre et quoi là, frais d'études de dossier, 3%. Donc si tu viens, voici ça ici là. Si tu viens, tu prends 200 000, parce que c'est l'exemple qu'on avait, moi j'étais employé. Si tu viens, tu prends 200 000, tu payes tes 5 000 francs inscription. Après, tu donnes... Voici les flyers ici, là, qu'on nous a partagés. Tu viens, tu donnes 3% de 200 000 francs pour les frais d'études de dossier. On vient, on fait les enquêtes chez toi. Lorsqu'on fait les enquêtes maintenant, on t'appelle. On te dit, aucun dossier n'a été rejeté. Moi, j'étais employé. Aucun dossier n'a été rejeté. On disait à tout le monde que, venez, votre argent est déjà prêt, mais il vous faut la valiseur. Il vous faut la valiseur. Il vous faut la valiseur, tout le monde, aucun dossier. Il vous faut la valiseur, il faut la valiseur. Après, tu payes 15%. Si tu as pris, quelqu'un est venu, parce que moi, j'avais un client qui voulait 5 millions. Quand tu as 5 millions, tu vas payer 15% de 5 millions. C'est 750 000. 15% de 5 millions. 750 000. Mon client est venu, il a déposé 750 000. Sans compter qu'il a donné 3% et s'inscrit. Après, on demande la valiseur. La valiseur, ça aussi inscrit 5 000. Imaginez combien la personne a dépensé. La NAC, on a organisé la NAC chez les Camerounais. On dit que c'est un Ivoirien qui a sa Ben Moustapha. Voici moi j'étais employé, voici mon tricot. Parce qu'il faut que je montre tout. Voici mon tricot ici là. Voici mon tricot ici. J'ai mon contrat dans le sac. Je vais vous montrer même le contrat qu'on nous a fait signer. Que 6 mois, après 6 mois, on va vous amener. Voilà le contrat, voilà le tricot. Après, voici mon contrat ici. Après 6 mois, on va vous envoyer dans d'autres agences. On est en train d'ouvrir à Kribi, on est en train d'ouvrir à Kongsamba. Voici le contrat ici là. Voilà mon contrat. Voilà le contrat. Qui sont basés à Yaoundé. Voilà ça. On posait la question chaque jour que vous n'avez pas, vous êtes agréé dans quelle banque? Qui vous connaît? Ils ne peuvent pas nous répondre. J'ai même un client qui vient avec son frère. Il dit à son frère, demande à la chef d'agence que, mais attends un peu, vous êtes où? Elle n'arrive à rien répondre, elle ne répond rien. Elle dit que venez seulement à Deido, plus ou moins l'histoire de Bonadjibong. Venez seulement à Deido, venez seulement à Deido. Il n'y a rien. Ça commence à sentir mauvais. Je dis à mes clients que, parce que moi, je pleure même 1 mois de salaire parce que je n'ai pas de travail. J'ai travaillé, m'a pas payé. Mais mes clients, je les ai stoppés, je les ai dit que ça ne sent pas bon. Moi, je ne suis pas dedans, ne me cherchez pas pour l'argent. Mon père et ma mère, je n'ai plus haut. Je n'ai pas. J'ai même le terrain, nous, on n'a pas chez nous. C'est donc comme ça que ils ont commencé. Tu ris quoi? Oh. Ils ont donc commencé à faire, ils ont donné les billets d'invitation. C'est quelle banque qui veut donner l'argent aux gens? Ils donnent le billet d'invitation, c'est le format. Le format qui donne. Et ils disent 15 heures. Donc tout le monde va venir ici à 15 heures. Nous, on nous appelle, j'arrive le matin au travail. Quand j'arrive le matin au travail, quand j'arrive ici le matin, je trouve la porte fermée. J'appelle ma collègue, je dis à ma collègue que, mais il y a quoi? On me dit que
Quand je demande qu'il y a quoi, on me dit que non, viens au secteur, puisqu'on a un autre endroit. Et depuis la semaine passée, nous, on ne travaille plus. Parce qu'on a décidé de ne plus travailler, parce qu'on a commencé à suspecter ça. D'autres clients, même qui n'étaient pas mes clients, je leur ai dit qu'elle ne donnait pas l'argent. Il y a une même que j'ai appelée. J'ai appelé, je lui ai dit que ne donne pas ton argent. Je l'appelle hier, elle me dit que j'appelle lui hier. Avant-hier, je l'appelle. Elle me dit qu'elle est venue, la chef d'agence l'a convaincue. Elle est venue déposer l'argent. Je dis, ok, c'est bon, si toi tu as déposé. Il y a un client, un de mes clients, c'est Dieu qui l'a sauvé hier. Il n'a pas déposé l'argent. Donc, on nous a envoyé, le chef d'agence nous a envoyé l'information que le DG et le consultant ont fui l'argent. Maintenant, ce n'est plus que ces 3 personnes. Maintenant, c'est le DG et le consultant qui ont débloqué, qui ont défoncé le coffre-fort ici dedans. Ils sont partis avec l'argent. Nous, on comme ça là, on est perdus. Les enfants d'autrui, on a fait travailler les enfants d'autrui comme ça. Oh, encore une fois, comment éviter l'arnaque du cabinet CIMEC Sarl au Cameroun? Dans cette vidéo, je présenterai des conseils cruciaux pour les futurs emprunteurs. Bonsoir, c'est Moubarak, consultant en management et stratégie d'entreprise. Depuis 2021, j'accompagne des entrepreneurs à mieux protéger leur business ou leur entreprise en Afrique. Je permets également à des personnes qui ont vraiment de l'épargne, mais qui désirent générer des revenus complémentaires, à prendre de bonnes décisions d'investissement. Promoteur du cabinet Growing Business Consulting en phase de création et du fonds d'investissement Growing Business Investment en phase de création. Vous m'écoutez depuis Lomé. Alors, comme vous l'avez suivi dans la vidéo, donc une prétendue institution de microfinance, voilà, donc comme vous l'avez entendu, donc vous allez voir, cabinet CIMEC Sarl, appui au développement économique, cabinet d'intermédiation, de management économique et de conseil. Voilà. Nous faisons face à une compagnie qui va faire quoi? Qui va collecter l'épargne du public. Vous voyez, donc garder l'épargne du public. J'ai dit déjà dans une autre vidéo concernant l'arnaque de la société immobilière CGIN au Congo par Ghislain Awaga. Si vous n'avez pas suivi, on va la mettre en description. Voilà, veuillez la suivre. J'en ai également parlé par rapport aux arnaques et comment éviter par rapport aux investissements. Dans la vidéo intitulée « C'est la seule pyramide de Ponzi dans laquelle vous ne perdrez jamais votre argent ». On a laissé en description de cette vidéo. Mais les gens ne suivent pas. Partagez la vidéo avec vos proches, avec vos connaissances. Partagez cette vidéo avec vos proches, avec vos connaissances. Si ce n'est pas celui qui investit, ça peut être celui qui veut bénéficier d'un financement. Surtout quand c'est le cas dans lequel donc, son épargne va être collectée, va être gardée. Parce que par exemple, ce que nous on fait dans notre activité de financement, nous ne collectons pas, nous ne gardons pas l'épargne du public. Le financement ne nécessite pas qu'on collecte, donc on n'a pas besoin de l'épargne donc du bénéficiaire, d'accord. Donc dans ce cas, bon, on en passe parce que justement notre fonds d'investissement ne sera pas une institution de microfinance, justement. Donc comme je l'ai dit, pour toute activité de microfinance, d'accord, ou toute activité dans laquelle l'épargne du public va être collecté et ou gardé, il faut avoir un agrément. Il faut être agréé. Maintenant, par qui? J'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. On aura encore d'autres contenus qui vont parler des vidéos que je viens de citer. Mais spécifiquement, dans le cas des institutions de microfinance, je l'avais dit et je le répète encore,
dans les pays de la zone CEMAC ou dans les pays de la zone CEDEAO. Donc, les institutions de microfinance doivent avoir un agrément fourni par le gouvernement. Donc, ils doivent être agréés par le gouvernement. Donc, ils ont une attestation d'agrément, l'agrément, avec le numéro d'agrément, avec donc la note précise donc du ministre de l'économie et des finances. Donc, c'est le ministère de l'économie et des finances qui donne l'agrément. Voilà, ça veut dire que cette microfinance a l'expertise pour pouvoir collecter et garder l'épargne publique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, soyez les bienvenus. Donc, les anciens, merci pour la confiance, merci de nous suivre. Donc, les anciens, et vous allez voir beaucoup plus, ils sont habitués à ces sujets-là. Donc, mais, suivez les autres contenus pour les nouveaux, vous allez un peu découvrir. Alors, comment est-ce que la compagnie n'a pas d'agrément? Il suffisait de suivre nos contenus là, vous serez informé. La compagnie n'a pas d'agrément, ils n'ont pas d'agrément, d'accord, mais ils vont collecter, gagner l'épargne du public. Il y a d'autres institutions qui ne sont pas dans la microfinance, mais qui font des activités qui s'apparentent, et c'est ce qui est dit par la loi. Tout ce qui s'apparente ou est assimilé à la collecte ou au fait de garder l'épargne publique doit être soumis, conditionné par la possession d'un agrément. Et dans le cas des microfinances, des institutions de microfinance, d'accord, c'est quoi des activités de microfinance, l'agrément là doit être fourni, que ce soit dans la zone CEMAC ou dans la zone CEDEAO par le gouvernement, notamment le ministère de l'économie et des finances. Donc il aurait fallu qu'ils demandent l'agrément, ils vont voir l'agrément, ils peuvent retourner au ministère de l'économie pour faire des vérifications par rapport à cet agrément. Ben, ça n'a pas été fait. Toujours pressé, voilà, pour l'argent, on veut gagner l'argent n'importe comment. Quand il y a les vraies choses qui arrivent, bon, les gens ne... Voilà qu'ils ont été créés en décembre. Ils ont choisi un très bon moment. Oh là là, ils sont très intelligents. Franchement, très intelligents. Décembre. Les entrepreneurs qui sont surtout dans le commerce ou la transformation, ou l'élevage, etc., la restauration, sont chauds pour pouvoir faire le maximum de chiffres en décembre. Donc voilà, vous voyez. Donc vous prenez une décision juste pour le mois de décembre, voilà ce qui arrive. C'est une erreur à ne pas faire. Tu vois, non, c'est une erreur à ne pas faire. Vous voyez. Donc c'est la première erreur qui a été faite. Voilà. Ils n'ont pas d'agrément, l'absence d'agrément pour pouvoir garder côté l'épargne, agrément qui devait être fourni par le ministère de l'économie et des finances. Mais les populations n'ont pas bénéficié, c'est leur faute. Bon, vous voyez, donc vous allez comprendre que l'activité là, elle est, l'entreprise, elle est légale, puisqu'elle est légalement constituée, elle a un registre de commerce de crédit immobilier. Elle est formellement enregistrée au registre du commerce de crédit immobilier. Donc en 2023, vous voyez, quand vous voyez le numéro RCCM, donc vous voyez que c'est en 2023. Bon, dans la vidéo, on remarque que c'est en décembre, même que la société a été créée. Vous voyez, juste quelques jours après, donc disons quelques semaines après, donc en moins d'un mois, voilà, il y a l'ANAL. Vous avez un numéro là-bas, un numéro d'identifiant unique. Bon, pour ceux qui ne sont pas au Cameroun, donc, le numéro d'identifiant unique est un numéro attribué à une personne physique ou morale lorsqu'il s'agit d'une entreprise. C'est un identifiant qui permet de connaître de façon spécifique chaque contribuable, ses caractéristiques particulières et les droits et obligations qui lui sont propres. Le numéro d'identification est une exigence issue de la loi de finances 2020 du Cameroun, bien sûr. Donc, il est désormais indispensable pour l'ouverture d'un compte bancaire. Donc, l'abonnement au réseau d'eau et au réseau Eneo, donc d'électricité Eneo, la souscription de tout contrat d'assurance, l'immatriculation foncière, l'agrément à toute profession libérale ou réglementée ou dans d'autres cas de figure. Ouais? Donc, c'est comme ce qui se passe en Occident, voilà, ou dans beaucoup de pays. Donc, vous êtes toujours identifié. Donc, on connaît, voilà, vos obligations, vos droits par rapport à l'État. Vous voyez. Donc,
c'est un numéro qui fait office de numéro d'identification fiscale en même temps. Tu vois, ça représente aussi un numéro d'identification fiscale. Vous voyez, donc c'est ça. À la différence que par exemple, au Togo, par exemple, donc vous n'aurez le numéro d'identification fiscale NIF, NIF ou NIF que lorsque bon, vous formalisez une entreprise, une société. Alors que contrairement à ici, bon, ici c'est comme ce qui se fait dans les pays occidentaux, vous avez un numéro d'identification unique pour beaucoup d'activités pour lesquelles que ce soit un truc d'entreprise ou pas, vous avez besoin de ça. Mais également, c'est le même numéro que vous allez utiliser comme numéro d'identification fiscale. Tu vois, Nando, il est fourni par, comment on appelle, la direction des impôts. Voilà. Donc, c'est bon, il y a le numéro identifiant unique. Voilà. Donc, vous voyez que, ben, à part ça, on a le site web. Voilà. En aucun cas, on a le numéro d'agrément. Voilà. Alors que quand on a ça, c'est un drapeau. On se promène avec ça. On brandit ça. Hein? On brandit ça. On ne cache pas ça. Donc, tous les Camerounais savent que le numéro NIU, ce n'est pas un numéro d'agrément. Vous voyez le numéro d'agrément ici. Toute institution de microfinance légalement et régulièrement constituée ne cache pas son numéro d'agrément. Vous voyez? Mais au moins ça, je ne vois pas. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été demandé? Voilà. Vous voyez? Donc, j'en passe. La deuxième des choses, c'est que il suffit même que nous allons sur le site, parce qu'ils ont mis le site www.simec-compagnie.com. Donc, parce que c'est des choses que, tout simplement, quand on ne savait pas ce que j'ai dit là, qui peuvent être vérifiées, vous allez voir qu'il y a déjà même beaucoup d'informations qui sont contre même l'honnêteté, d'accord, de cette société. Voilà, même là-bas aussi, vous voyez que quand vous scrollez, vous allez voir que vous n'allez pas voir un numéro d'agrément. Plutôt, au contraire, vous allez trouver des choses qui vont vous surprendre. On retrouve le même numéro d'identifiant unique. Voilà, quand on voit à propos, vous allez voir dénomination sociale, cabinet Simec Charles, non commercial Simec Compagnie. Pas de problème. Société anonyme au capital 2. Nous avons dans la dénomination sociale, on nous parle d'une salle, cabinet Simec Salle, et on nous dit que c'est une société anonyme au capital de 2 milliards 561 millions, 2 millions, pardon, 161 millions 342 2 euros, ce qui fait presque 2 milliards. Hein. Vous voyez? Donc, vous voyez que ça ne va pas. Donc, on a dans la dénomination sociale une salle, et après on nous dit que c'est une société anonyme. Comment ça? Ça ne passe pas. Vous voyez? Donc, on retrouve voilà, les autres informations. Mais en aucun cas, on ne trouve le numéro d'agrément. Voilà. On va avoir l'agrément, on pouvait retrouver au moins le numéro d'agrément. En aucun cas, on ne voit rien de tout cela. Vous voyez? Et ce qui, voilà, quand vous poursuivez, vous allez voir que, bon, encore, sur le site, il a été mis que nous fournissons, je cite, nous fournissons des services financiers en Afrique et sur d'autres continents. Vous voyez, donc, vous allez voir, donc, ils travaillent, voilà, dans plusieurs pays dans le monde. Donc, vous allez voir, ensuite, donc, on dit que 15 succursales au total, 10 pays, voilà. Donc, vous voyez des choses comme ça. Bon, la société mère se trouve où? Quand c'est des choses comme ça, ouais, la société mère, elle se trouve où? Voilà, et est-ce qu'on peut avoir les états financiers, le bilan, le compte de résultat, voilà, ces pièces-là, ne serait-ce que de demander ces pièces-là, voilà, le bilan, le compte de résultat de la société pour au moins les 3 dernières années, vous voyez, ou de comment on appelle, la société mère. Voilà, parce que si on a 15 succursales, c'est qu'on a depuis, c'est pas en 3 ans qu'on a eu les 15 succursales. Vous voyez, c'est beaucoup plus que ça. Mais rien de tout cela n'a été demandé. Vous voyez que toutes ces informations sont contre, vous voyez, contre notre, voilà, vous voyez,
notre société. Voilà. Donc, voilà, retrouver sur le site qu'effectivement, donc, ils ont un programme épargne sur livret. Donc, ils collectent de l'épargne. Voilà, vous voyez. Vous allez voir ça, virement de fonds. Vous pouvez transférer vos fonds dans notre programme ou vers d'autres banques que nous soutenons en achetant vos bénéficiaires. Donc, toujours, voilà, ils collectent, ils gardent l'épargne publique. Voilà. Alors, si vous avez vérifié ces choses, oui, vous avez demandé le numéro d'agrément, tout ça, là, vous allez savoir que si elle a affilié aussi à une banque ou pas. Parce que si elle n'a pas d'agrément, elle ne va pas être affiliée. Pour qu'elle ait l'agrément, elle doit être affiliée à une banque. Parce que, je vais vous le préciser encore, dans les institutions de microfinance, donc qui font la microfinance classique, donc collecte d'épargne publique pour pouvoir financer. Ce n'est pas l'argent que vous déposez là. Vous déposez 100 millions, vous donne 300 000. Vous pensez que c'est avec votre argent qu'on vous a financé? Non. Même ce que les autres ont donné, la grande partie des autres qui ont aussi donné leur épargne, eux aussi ils attendent le financement. Tu vois, non? Donc, bon, ils trouvent l'argent où? Donc, l'argent vient principalement, en grande partie, vient des banques qui mettent à leur disposition, donc, les fonds là. Donc, il faut être affilié à une banque avant même que maintenant, tu peux de temps en temps avoir des partenariats de gauche à droite. Donc, tu dois avoir ton principal, ta principale banque affiliée. Vous voyez, donc les fonds viennent de là-bas. Donc ça ne vous intéresse pas, mais avec les questions qu'on propose, vous êtes intéressé. Et c'est voilà pourquoi aussi les taux d'intérêt sont très loin élevés, puisqu'ils doivent restituer, payer quelque chose à la banque, avant qu'eux aussi ça leur part. Vous voyez? Donc, bon, si vous avez encore une opportunité d'investissement ou de financement, on vous présente un projet pour financer, ou bien c'est une entreprise qui fonctionne déjà, et voilà, vous voulez financer en Afrique, peu importe l'endroit, ou bien voilà, c'est une institution où vous allez donc déposer votre épargne, peu importe la forme. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver dans lesquelles je vais parler d'autres sociétés qui ne font pas de la microfinance, mais qui font des activités réelles d'une autre manière, mais qui s'apparentent, voilà, ou qui sont assimilés à la collecte de l'épargne publique. Il y a un danger là-bas. Les gens sont contents. Le jour où ça va péter, ils vont venir dire si ça, c'est ça. J'en reviendrai. Donc, si vous avez des cas comme ça, où on vous présente des trucs comme ça, opportunité d'investissement ou bien opportunité de financement, vous voyez, contactez les numéros que nous avons laissés à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.